souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour cette guidance de pleine lune en Cancer, donc du 30 décembre. Voilà, et alors j'ai pris 3 cartes dans le petit Lenormand et j'ai pris le renard, la maison, la cigogne. On va un petit peu en parler avant de voir avec Béline un petit peu cette pleine lune en Cancer. Alors c'est une pleine lune qui va apporter des rencontres et des événements assez stimulants, passionnants, hein. Peut-être pour vous aider à explorer d'autres choses, aller vers le nouveau, la nouveauté, avoir plus de liberté. Il va y avoir du changement, donc de la nouveauté, qui va vous permettre peut-être pour certains qui en avaient envie de sortir de la routine, de votre routine maison. Alors on est dans la maison là, hein, voilà, il va se passer des choses peut-être qui vont illuminer votre maison, je vous le souhaite. Et en tout cas, vous allez développer en tout cas une plus grande intuition, plus de perspicacité, peut-être pour pouvoir prendre des décisions plus rapides et voilà, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, etc., etc. Et je vous invite à aller voir la guidance de la semaine du 28 décembre où je fais une guidance où je parle un peu plus en introduction de cette pleine lune en Cancer. Alors, comme toutes nous, pleine lune, les émotions sont exacerbées, il se passe plein de choses et on va voir cela donc avec les 3 cartes de le renard, la maison, la cigogne. Mais je voudrais vous dire tout d'abord que j'organise le concours des 15 000 abonnés pour offrir deux gagnants en voyance avec moi. Je vous demande, quand vous vous abonnez, si vous le voulez bien, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, comme ça c'est plus facile pour moi de faire un peu le tri dans les abonnés. C'est pas que je veux faire le tri, c'est que je veux pouvoir faire un tirage qui soit le plus impartial possible. Voilà, alors on peut y donner le plus de chance à ceux qui sont là. Alors, ceci dit, je vous invite aussi à me suivre sur ma chaîne Odyssée. Les liens sont sous la vidéo et sur ma chaîne Saga Voyance Tarot et Runes. Et là, je vais faire... je vais mettre en ligne sur cette chaîne et peut-être je la mettrai en ligne aussi sur Image de l'âme avec Tarot et Runes. Je vais mettre une guidance pour cette pleine lune en Cancer. Mais on y va tout de suite. Alors la maison au centre, cette maison parle bien sûr de votre maison, du foyer, hein, de la famille sans doute. Et on est avec une maison là qui parle d'ancrage, de liens solides. Mais aussi j'ai parlé de sortir de la routine. Ça peut être aussi la maison qui parle de l'enfermement pour certains, un besoin d'air, de prendre l'air, hein. On est aussi dans l'idée d'hérédité. Alors si je vois cette maison qui peut parler de solitude, c'est aussi pour les couples peut-être de faire un projet commun pour peut-être construire une maison. Pourquoi changer de maison, vous voyez. Pour les couples, simplement s'installer en commun dans une maison. Voilà, c'est tout cela que l'on peut faire. C'est peut-être l'idée aussi que pour certains, vous travaillez dans votre maison et Vanille passe pour dire bonjour. Voilà, peut-être le travail à la maison. En ce moment, de plus en plus de gens, s'ils le peuvent, travaillent chez eux. Voilà, c'est un peu cela. Peut-être pour certains, vous allez créer aussi votre entreprise à la maison. En tout cas, on a une idée avec cette maison et cette cigogne qui est tout à côté là, hein. Voilà, la cigogne, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène des belles choses. La cigogne, elle peut amener un déménagement, une naissance dans la maison, une naissance dans la famille, parce que la maison, c'est aussi l'hérédité. Vous voyez, il y a un peu tout cela qui entre en ligne de compte. Et on va voir un petit peu, alors c'est assez bénéfique, parce que la cigogne, elle peut amener à la maison un nouveau travail aussi, vous voyez. C'est assez important et assez intéressant sur le plan professionnel également. Et on va voir maintenant... On va voir un peu maintenant ce renard là. Ce renard, c'est les investissements, c'est les activités. On pourrait parler d'intelligence et de vivacité d'esprit, parce que le renard, on sait qu'il aime bien les poules, qu'il prépare le terrain avant de s'attaquer justement à ceux en tant que prédateur. Et je n'ai rien contre les renards, bien au contraire, parce qu'ils sont sûrement très importants pour la vie, hein, en tant que chacun a un rôle à jouer. En tout cas, on vous indique avec ce renard, comme le renard, d'être prudent et intelligent, hein. Alors, si vous avez une difficulté, une problématique,
eh bien, on peut parler peut-être d'adaptabilité. On avait dit qu'à cette pleine lune en cancer, allez vous inviter à sortir de la routine. Alors peut-être allez-vous changer votre façon de faire, allez-vous adopter d'une stratégie. Si on parle de sentiments, eh bien c'est la réciprocité des sentiments que le renard. En tout cas, il peut y avoir aussi, en sens inverse, eh bien, de l'escroquerie, des vols. Alors faites attention, soyez prudents quand même. Mais on est avec la cigogne. Là, c'est très intéressant parce que ce jeu, parce que quand je prends eh bien, la cigogne et le renard, eh bien, on peut parler de quoi? On peut parler que tel est pris qu'il croyait prendre. Il peut y avoir des retours de bâton. Alors, je ne vous le souhaite pas. Alors, évitez de jouer des mauvais tours parce que, bon, ben, ces mauvais tours vous reviendront, hein, comme un retour de karma. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on est quand même dans des belles choses, des belles avancées. Des belles choses qui vont prendre forme peut-être à cette pleine lune en cancer. Hein. Alors soyez prudents parce que les pleines lunes, comme je l'ai dit, les émotions sont exacerbées. On a envie peut-être d'aller trop vite aussi. On est peut-être plus influençable parce qu'on est plus émotif, hein, surtout avec une pleine lune en cancer. Alors bien, soyez prudents. Là, on est encore avec la cigogne, comme je l'ai dit, à la maison. La cigogne, tout cela, c'est la famille. C'est aussi un enfant à venir, peut-être, pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. On est dans l'idée que c'est pas encore terminé. On est dans l'état fœtal, vous voyez. Alors, il y a du changement, du mouvement. Quand la cigogne apparaît, vraiment, il y a l'idée aussi que peut-être, si vous avez des difficultés, que la période est trouble, vous allez pouvoir avec la cigogne, alors elle est dans l'élévation la cigogne, vous voyez, on voit que quand même c'est tout en verticalité, vous allez prendre de la hauteur sur les événements pour appréhender peut-être les situations, pour voir de plus haut, hein. Les cigognes font leur nid sur les cheminées des maisons, sur les toits, et bien c'est la prise de la hauteur, voilà, vous allez regarder les difficultés qui viennent à vous, les choses qui viennent à vous, avec l'intelligence du renard, hein. Et si cela concerne doublement votre maison, mais aussi une prise de hauteur. On peut parler aussi de transition. Et comme je l'ai dit, l'annonce est bien l'annonce d'une naissance dans la famille, dans le couple, mais c'est aussi la cigogne de la fidélité. Alors, eh bien, si vous avez à déménager pour votre travail, si vous avez donc un lieu de changement de vie à cause du travail, si vous allez déménager près de votre travail, eh bien, écoutez, c'est la cigogne peut-être qui va vous annoncer aussi cette nouvelle avec cette pleine lune, ou alors vous allez prendre la décision, mais on est aussi dans cet animal qui protège le foyer, qui protège eh bien, tout ce qui est lié aux professionnels. Alors, eh bien, maintenant que l'on a vu un petit peu avec ces trois cartes, un peu une ouverture hein, sur cette pleine lune, je vais prendre un petit message avec l'oracle des couleurs, un petit message pour cette pleine lune, pour voir un petit peu, eh bien, quelle est la couleur qui va prédominer, mais aussi eh bien, le petit message donc, pour ce 30 décembre 2020. Oui, c'est cela, on est déjà aux portes de 2021 et je ferai une guidance spéciale jour de l'an hein, pour voir un petit peu eh bien, comment le passage va se faire de l'année 4 2020 à l'année 5 2021 où on est dans une année de mouvement, d'action, de changement, de souffle de vie et de respiration. Hein. Alors, eh bien, on va voir. On y va. Donc, un petit message, voilà. Allez, on va prendre une carte. Allez, hop, il y en a une qui s'est retournée. Bien, je vais la prendre, tiens. Je la prends, vieux rose. Elle est beaucoup sortie cette carte dans les guidances que je fais notamment sur les rêves. Je suis en train de mettre, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma chaîne, donc Image de l'âme, des guidances sur les rêves par signe. Et ah non, c'est pas là qu'elle est sortie, pardonnez-moi. C'est sur la semaine du 28 décembre, j'ai fait une guidance par signe avec une carte de tarot, une carte de cet oracle, l'oracle des couleurs. Et il est sorti 3 fois. Et là, il ressort 4 fois pour cette semaine. Alors, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire.
vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Donc ça veut dire que ces petits moments de bonheur, eh bien ces trésors, gardez-les, puisque ça fait 4 fois que cette carte sort pour cette semaine. Alors c'est que bien c'est sûrement un message important, hein, important peut-être pour la maison, le foyer, oui, les petits moments de bonheur que l'on vit avec les siens. C'est cela. Alors écoutez, eh bien maintenant on va voir avec Béline un petit peu ce que veut bien nous dire Béline, eh bien pour cette journée, dans cette journée eh bien de pleine lune, hein, du 30 décembre. J'arrive pas à dire décembre, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça passe tellement vite que je ne sais plus. Alors on est bien en décembre, c'est le 30. C'est pour la journée du 30, du mercredi 30 que je fais cette guidance. Je vous invite aussi à aller voir vos guidances de janvier, vos guidances de l'année par signe astrologique, la grande guidance que j'ai fait pour 2021. Et je vous invite à aller voir, eh bien, encore une fois, allez vous abonner sur Saga de Runes pour m'aider à avancer sur cette chaîne, et où je fais des guidances avec les tarots et les runes. Et surtout les runes et les tarots, parce que je pars de la rune et je vais vers le tarot. Voilà. Et je vais mettre, comme je vous l'ai dit, une guidance pour ce passage de 2020 à 2021, comme je vais le faire, eh bien, sur Image de l'âme. Enfin, de toute façon, vous avez tous les liens sous la vidéo, je vous remercie. Voyez la maison encore, les pénates, voilà, voyez, on est bien dans la maison, hein, les pénates, il va se passer des choses, cette pleine lune en cancer va apporter des choses sur la maison. Mais les pénates, ça représente aussi l'ego, hein, ça représente aussi bien votre mental, hein. Alors peut-être aussi une idée d'enfermement, j'en ai parlé un peu de l'enfermement, hein. Peut-être pour certains avez-vous besoin justement d'une plus grande liberté personnelle et vous allez travailler peut-être avec cette pleine lune en cancer à sortir d'une routine. Vous voyez, ça ne veut pas dire tout bouleverser, mais c'est engager de nouvelles choses, hein. Vous avez besoin peut-être de nouveaux projets, hein. Alors on va voir, je continue. Donc avec Béline, donc pour ce 30 décembre, pour cette pleine lune en cancer. On verra la coupe et puis après on va prendre des cartes. Une carte s'est retournée, les nouvelles, donc eh bien je vous avais parlé de nouvelles avec la cigogne, cela se confirme avec Béline, il va y avoir des nouvelles pour la maison, des choses nouvelles qui arrivent. Alors est-ce que ça va concerner votre plan personnel, sur le plan personnel, des nouvelles amoureuses, des nouvelles pour professionnels ou des nouvelles pour la maison, hein, pour le couple, pour le foyer qui va engager des choses nouvelles? Et bien justement on va voir, hein, on va voir, en tout cas il y a des choses qui arrivent, il y a vraiment des changements. Alors faites appel à votre intuition, hein, parce qu'avec les pleines lunes, eh bien si vous avez des décisions à prendre, on a parlé de faire appel à son intelligence avec le renard, mais aussi il y a l'idée peut-être de faire appel à votre intuition, hein. Profitez-en pour peut-être prendre les décisions, et les décisions rapides. Si vous avez une décision rapide suite peut-être à une nouvelle qui arrive, eh bien il va falloir quand même que l'intelligence et l'intuition peut-être travaillent ensemble, je ne sais pas, mais c'est à vous de voir. Alors on continue, je ne sais pas s'il y a des cartes qui vont sauter, sinon une carte à sauter. Alors voilà, cette stérilité, eh bien c'était un peu cet enfermement peut-être. Mais regardez, il y a les roches, il y a quand même l'eau, hein, il y a un moyen de sortir de l'enfermement, à la nage ou en bateau, je ne sais pas. Mais bon, pour certains, s'il y a une période d'isolement, de difficulté, d'enfermement avec cette tour-là, eh bien peut-être que les choses vont changer grâce à une nouvelle qui arrive, peut-être une nouvelle que vous attendez depuis un moment qui va vous libérer, peut-être vous faire passer à autre chose. Alors on va voir, hein. On va voir s'il y a une carte qui nous parle. Ah, il y a beaucoup de cartes qui sautent. Allez, il y en a 3, mais je les prends quand même. L'amour, le bonheur, l'inconstance. Ah ben, c'est quand même pas mal, hein. Alors, l'amour, le bonheur et l'inconstance, eh bien, ça veut dire que c'est peut-être votre enfermement, votre stérilité, vos problèmes sont dus, eh bien, à une histoire d'amour qui va, qui vient, qui est inconstante. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous en êtes. Eh bien, écoutez, il y a quand même le bonheur qui est là. Alors, ce bonheur, eh bien, il peut être inconstant. Ça peut être des difficultés relationnelles dans le couple, des difficultés relationnelles avec la personne que vous aimez, mais vous allez, il semblerait
que cet amour qui est peut-être l'enfermement, les difficultés que vous connaissez, eh bien il y a quand même des choses nouvelles qui vont arriver. Et je vais voir peut-être si... Alors je vais avancer un peu pour que vous voyez un petit peu plus Béline peut-être. Voilà, hein, que vous voyez un peu plus les cartes. Et on va voir, eh bien, on va voir ce qu'il en est. Mais ça va, ça vient, c'est comme le vent. Une fois c'est un vent du nord, une fois un vent du sud, d'ouest ou d'est. Vous voyez, vous êtes un peu ballotté peut-être par les événements, par les choses. Vous attendez des nouvelles. Ou est-ce ces nouvelles qui vont vous déstabiliser? C'est possible, mais pour ma part, je pense plutôt qu'il va y avoir des nouvelles qui vont un peu rééquilibrer la situation, qui vont vous permettre peut-être de prendre des décisions. Mais le bonheur est là, ce bonheur vous tend les mains, vous voyez. Et l'amour est là quand même. L'amour, il semblerait que l'amour arrive. Alors, on va voir, hein, ce que les cartes nous disent. Alors, maintenant, je vais couper. On va voir la coupe, ce qu'elle nous donne. Hein. Fatalité, découverte. Alors, c'est pas très rigolo tout ça, mais quand même, il va y avoir, si vous avez l'impression que tout tombe à l'eau, que c'est fini, que c'est perdu, que vous êtes dans une situation eh bien, de fin, vous voyez, il va y avoir des... Comment dirais-je, avec cette découverte, des éclaircissements, vous allez savoir des choses, vous allez comprendre des choses, peut-être par des nouvelles qui vont arriver. Cette carte de la fatalité, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent se terminer, que c'est un peu l'histoire du destin, mais il y a des éclairages qui vont se faire. Alors, on va voir maintenant avec les cartes que je vais prendre ce qu'il en est. Il y a quand même la beauté qui arrive, vous voyez. Il y a quand même l'idée de créativité. Hein. Dans cet amour, c'est qu'il y a quand même beaucoup de créativité, de choses qui se passent, de beauté. Hein. Il y a des discussions de passionnés. Ça ne veut pas dire qu'on se dispute. Ça veut dire que chacun défend un peu son point de vue. Alors, si vous avez une situation, entre guillemets, un peu conflictuel, que vous avez des difficultés à vous entendre, peut-être êtes-vous dans l'idée de vouloir vous exprimer sur votre amour avec trop de passion. Hein, voyez, alors justement, cette pleine lune exacerbe les émotions. C'est là qu'il faut être prudent. Et c'est là qu'il faut un petit peu défendre sa position, mais en écoutant l'autre. Voilà, on n'est pas là pour se piquer. Il faut que la communication soit là, que les choses se passent en douceur. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, de connaissances, d'éclaircissements, eh bien, laissez à chacun, à vous et à l'autre, le temps de parole. Parce qu'il y a beaucoup de passion. Alors, il y a beaucoup d'amour. C'est un amour passionnel, là, je pourrais dire. Il y a un héritage qu'il a, quelque chose qui arrive comme un retour. Alors, l'héritage, on peut parler d'argent, bien sûr, mais c'est un retour des choses, de ce que l'on a semé hein, dans cette carte d'héritage. Hein. On est aussi dans la généalogie. Alors, je reviens à l'enfant que l'on a vu, là. Peut-être une naissance pour le couple, pour la maison, cette nouvelle autour de vous aussi qui peut vous apporter du bonheur, hein, du baume au cœur. Et c'est cela un peu peut-être qui va faire qu'il va y avoir des éclaircissements, des choses se passent. On est dans la généalogie, mais aussi on est dans des discussions qui peuvent amener, on avait vu la carte de la découverte, qui peuvent amener des éclaircissements. L'intelligence, comme avec le renard, eh bien l'intelligence va vous permettre de pouvoir échanger, de pouvoir parler, de pouvoir trouver des solutions, s'il y a des solutions à trouver ou dans le couple ou dans une relation. L'intelligence, c'est le livre ouvert où on puise à sa connaissance, à son passé, aussi à ses expériences pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a de cela dans l'intelligence. Alors, il y a des retards. La roue de l'amour, la roue de la fortune est un peu coincée. Eh bien, c'est à vous peut-être de la décoincer. Il y a des retards. Peut-être vous piétinez, vous attendez ces nouvelles qui n'arrivent pas. Vous les espérez. Hein. Eh bien, écoutez... La roue, elle est coincée, mais il suffit peut-être de l'intelligence, un peu de cœur, de paroles bienveillantes et surtout d'écoute pour que
que les choses avancent pour ce bonheur, pour cet amour. La naissance est là, vous voyez, il y a un renouveau sur le plan affectif, sur le plan sentimental, peut-être pour les couples, mais aussi bien sûr la créativité dans la naissance de nouveaux projets qui vont se mettre en route, et bien sûr l'arrivée d'un enfant, si j'en reviens à la cigogne. Mais on est vraiment dans une naissance, peut-être après bien des blocages, cette roue qui a été bloquée pendant un moment, et bien il semblerait qu'il va y avoir un renouveau, que la roue va se débloquer, que vous allez avoir des discussions peut-être plus posées. Alors faites attention, hein, bien sûr, on est dans une pleine lune. Pour être posé, c'est un peu compliqué. Là, il faut justement se poser. Mais bon, écoutez, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Les appuis, hein, les appuis. Alors si c'est des appuis sur vos projets, quels qu'ils soient, professionnels ou autres, vous êtes appuyés. Il se peut aussi que vous discutiez avec une personne qui vous conseille, qui vous donne des solutions pour évoluer dans votre vie, que ce soit votre vie sentimentale, votre vie personnelle, affective, professionnelle. Vous voyez, vous êtes entouré, vous êtes appuyé. C'est la sagesse qui est de mise pour que vous trouviez les éclairages, les éclaircissements qui vont vous permettre d'avancer, puisque cette chouette, elle voit le jour, elle voit la nuit, elle fait appel à son intuition, et on vous avait dit, bon, et je vous le redis, de faire appel à votre intuition dans cette pleine lune en Cancer. L'union est là, vous voyez, l'union est là, l'amour, l'union, le bonheur. On est vraiment dans une problématique, je dirais, entre guillemets, de couple, d'union, de partenariat aussi, si j'extrapole sur le plan professionnel, où l'écoute est importante, où bien sûr que chacun doit défendre ses positions, doit donner son point de vue, mais il faut que les échanges soient équilibrés, que ce soit gagnant-gagnant pour que cette union se fasse dans la sagesse, tout simplement. Vous voyez, le bonheur tient à la sagesse, l'amour tient à la sagesse, à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, et l'abondance est là avec l'argent. Alors bien sûr, ça peut être de l'argent, tout simplement, si on part sur le plan basique, mais c'est la carte de l'abondance qui arrive sur le couple, sur l'union. Vous allez trouver les moyens de peut-être engager quelque chose de nouveau ensemble. Peut-être c'est l'arrivée d'un enfant. C'est peut-être l'arrivée de l'enfant, d'un nouveau projet à deux. Vous voyez, ça peut être un enfant vraiment, ou un projet, une créativité à deux, qui va faire bien que vous allez pouvoir repartir sur l'abondance. L'abondance est là. Les nouvelles vont être importantes. Si vous attendez des nouvelles, si vous êtes seul, isolé dans votre tour, eh bien, il y a des nouvelles qui vont vous apporter l'abondance. L'amour est là, l'amour est là. Le couple peut être à créer pour certains. Et on est dans cette carte de la santé de la campagne, aussi dans l'idée de maison, de repos, mais peut-être aussi faites attention de ne pas trop vous enfermer dans votre ego aussi. Alors il y a un moment de pause, de repos dont vous avez besoin, qui est salutaire pour vous, mais n'oubliez pas qu'il faut être dans les échanges constructifs. Et les plaisirs, c'est la créativité, c'est la poésie, c'est les arts, c'est la lyre d'Apollon qui vous dit, eh bien, vos projets, vos échanges vont être créatifs, il va se passer de très belles choses, il y a du renouveau vraiment, c'est vraiment très beau, c'est tellement beau que je me demande si je continue. Alors il y a le cloître qui est sorti, mais il est important peut-être de terminer avec ce cloître pour dire, eh bien, ce cloître qui est là, eh bien, c'est peut-être vous qui vous enfermez dans votre solitude. Vous avez peur peut-être de franchir les portes pour aller vers votre devenir. Alors voyez, votre devenir, il est dans l'échange, dans la communication, dans les partenariats, dans les échanges équilibrés, hein, pour trouver le bonheur, pour aller vers la créativité, parce que cette carte de plaisir, c'est aussi la créativité. Alors soyez dans cette optique d'échange, de liberté, d'envie tout simplement, et bien d'aller vers l'abondance, d'aller vers le bonheur, avec des décisions qui seront à prendre parfois peut-être, même si c'est pas dans vos habitudes, rapidement. Faites appel à votre intelligence, à votre intuition, soyez confiants, de belles choses arrivent. Il y a des couples qui vont aménager ensemble, des couples peut-être qui vont déménager pour le travail, des créativités sur des projets qui vont se faire peut-être à la maison, pour ceux qui travaillent à la maison ou qui ont envie de créer une entreprise à la maison. Il y a de l'hérédité, des arrivées d'enfants, des arrivées de projets, le bonheur, l'amour. Mais la sagesse est de mise pour toucher cette abondance, pour avoir ce bonheur, pour avoir cet amour, pour peut-être pour certains avoir des unions, créer des unions où l'abondance est de mise. Soyez dans les pourparlers, dans les discussions éclairées, vous voyez, faites appel à votre sagesse. Imposez-vous, oui, mais avec subtilité. Ne voulez pas à tout prix avoir raison. Il faut que c'est pour parler, ces discussions qui vont vous animer, peut-être par ces nouvelles qui vont arriver, qui vont débloquer aussi des choses, soient
constructive, soit productive. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Cancer, une très belle journée. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner pour pouvoir participer au concours. Dites-moi en commentaire que vous participez au concours des 15 000 abonnés. Je vous remercie et allez voir mes autres chaînes, bien Saga Voyance, Tarot et Runes, et aussi Odyssée où je bascule toutes mes vidéos. C'est une chaîne de secours. Alors j'espère que vous allez arriver à vous inscrire sur Odyssée. Je crois qu'il faut pour me suivre vous inscrire aussi, mais bien je vous fais confiance pour cela. Je vous remercie. Je fais un coucou à Sabine qui a eu un petit peu de mal, qui a peut-être encore un peu de mal pour s'inscrire à Odyssée. Je l'embrasse. Je vous embrasse à tous et à toutes. Merci infiniment. À très bientôt. Bye bye. Ciao.